À partir du moment où on est en recherche d'adéquation, on n'est plus en séduction. Le candidat ne cherche pas à s'adapter au discours de l'entreprise. On n'est pas, dans une recherche d'emploi, en train de jouer un rôle. Parce que si on joue un rôle, on perd à coup sûr. Alors que quand on est soi-même dans une recherche d'emploi, que l'on accepte ses forces, ses faiblesses, que l'on accepte de se tromper, là, on maximise les chances de trouver un nouveau poste. En fait, le meilleur moyen de l'expliquer, il est tout simple. C'est si jamais vous jouez un rôle et que vous êtes recruté pour ce que vous n'êtes pas. Et vous n'allez pas être heureux dans le poste dans lequel vous êtes. Et si vous jouez un rôle et que vous n'êtes pas recruté, vous aurez toujours l'interrogation de vous dire, si j'avais été moi-même, est-ce que j'aurais été recruté? A l'inverse, si vous ne jouez pas de rôle et que vous n'êtes pas recruté, bah, au moins, dans votre recherche d'adéquation, vous avez fait le bilan que ça n'était pas pour vous. Et si jamais vous êtes vous-même et que vous êtes recruté, c'est pour un poste qui vous correspond. Donc dans un cas, on a tout à perdre et dans l'autre, on a tout à gagner. La réflexion est la même pour l'entreprise. Trop souvent, les entreprises sont trop commerciales dans leur façon de présenter ce qu'elles font, le poste. On dit toujours que les postes sont toujours plus beaux au moment de l'entretien ou du recrutement. C'est aussi une erreur. C'est ce qui fait que les personnes ne restent pas. Les entreprises se plaignent de plus en plus, entre autres de la génération Y, de salariés qu'on doit former et qui ne restent pas. Mais il faut aussi se demander si c'est pas parce que le décor qu'on leur a mis devant les yeux au moment des entretiens ne correspond pas à la réalité. Et du coup, il y a une déception. Pour l'entreprise aussi, le message de vérité s'applique.